C'est qui Emmanuel Macron. C'est le président de la République française. Il a été élu le 7 mai 2017. À 39 ans, il est le plus jeune président que la France ait connu. Et comment il est devenu président de la République? D'abord, il fait des études longues et variées. Né en 1977 à Amiens, dans le nord de la France, il vient à Paris à 16 ans pour entrer au prestigieux lycée Henri IV. Après un diplôme en philosophie, il intègre l'Institut d'études politiques de Paris, puis l'ENA, l'École nationale d'administration. Il devient ainsi haut fonctionnaire dans la finance et, à 30 ans, change d'emploi pour aller travailler dans une banque réputée, la Banque Rothschild. Attiré par le monde politique, il soutient la candidature de François Hollande lors de l'élection présidentielle de 2012. Élu, celui-ci engage Emmanuel Macron à l'Élysée comme conseiller, puis en 2014, le nomme ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. En avril 2016, il fonde En Marche, un nouveau mouvement politique différent des partis traditionnels de droite et de gauche. Jugé déterminé et audacieux, il réussit à rassembler de nombreuses personnalités du monde politique et culturel. Au deuxième tour de l'élection, c'est la victoire. Opposé à Marine Le Pen, candidate du Front National, il récolte plus de 66% des votes. À présent, le président Macron a de grands défis à relever concernant l'école, l'agriculture, l'environnement, l'emploi et l'Europe, afin que tous les Français travaillent ensemble au monde de demain. C'est qui Jacques Chirac. Jacques Chirac est un homme politique né en 1932. Il a été président de la République pendant 12 ans, de 1995 à 2007. Mais avant ça, il a été maire de Paris pendant 18 ans. Et puis aussi Premier ministre, ministre de l'Agriculture, député. Jeune, dans les années 70, Jacques Chirac a gravi les échelons très vite. Il a même créé son propre parti politique à droite, le RPR. Pourtant, à l'âge de 17 ans, Jacques Chirac rêvait d'aventure et de civilisation oubliée. Il avait tout quitté pour être matelot sur un navire. Et durant toute sa carrière, il est resté passionné par l'art des peuples du monde. Il leur a même dédié un musée, le Quai Branly. Jacques Chirac était un homme bien entouré. Sa femme Bernadette et sa fille Claude ont longtemps œuvré pour sa réussite. Mais aujourd'hui, quelle image gardent les Français de ce président? Si à ses débuts, Jacques Chirac était perçu comme un redoutable homme politique, ambitieux et déterminé, les Français conservent de lui l'image d'une personnalité sympathique et proche des gens. Il a marqué les esprits, notamment parce qu'il s'est opposé aux États-Unis au sujet de la guerre en Irak. On lui doit aussi le quinquennat. Depuis 2002, les présidents de la République, en France, sont élus pour 5 ans et non plus 7 ans. Et même si Jacques Chirac a été condamné par la justice pour des affaires d'argent du temps où il était maire, il reste l'une des personnalités politiques préférées des Français. Comment est choisi le président de la République en France? Tous les 5 ans, les Français élisent leur chef, le président. C'est le suffrage universel direct, le vote de tout le monde pour nommer quelqu'un. Avant, les gens votaient pour des gens qui votaient pour choisir le président. En 1962, Charles de Gaulle a proposé de l'élire directement. Mais comment devient-on président de la République? Il faut être français ou française, avoir 18 ans, le droit de vote et toute sa tête. Facile. Il faut aussi trouver 500 personnes élues qui te soutiennent. Plus dur. Pendant des mois, les candidats expliquent ce qu'ils comptent faire pour le pays et ses habitants. Chacun a droit au même temps de parole, à la télé et à la radio. Avec Internet et les réseaux sociaux, ça se complique. En 2011, plusieurs candidats voulaient représenter le Parti socialiste. Alors, ils ont organisé des primaires, un vote ouvert à ceux qui veulent, pour choisir le meilleur candidat. Lors de l'élection présidentielle, presque tout le monde vote. Les hommes, les femmes depuis 1945, les Français qui vivent à l'étranger et même les prisonniers. Tous les candidats se placent sur la ligne du premier tour. Si l'un d'eux a plus de la moitié des voix, il devient président. Sinon, les deux meilleurs passent au deuxième tour. Les Français choisissent l'un ou l'autre qui devient président. À la fin de son mandat, une nouvelle élection sera organisée. C'est qui le nouveau président des États-Unis? Le 9 novembre 2016, Donald Trump, candidat du Parti républicain, a été élu 45e président des États-Unis. Il succède au président démocrate Barack Obama. Mais qui est ce candidat qui a réussi à prendre la tête du pays le plus puissant du monde? Sa victoire est étonnante. Cet homme d'affaires de 70 ans n'a jamais fait de politique, contrairement à son adversaire,
la démocrate Hillary Clinton, sénatrice et épouse de l'ancien président Bill Clinton. Issue d'une riche famille, connue grâce à la télé-réalité, son œuvre principale a été de construire un gratte-ciel à son nom. Or, Donald Trump a réussi son pari. Gagner l'élection en séduisant notamment de nombreux Américains excédés par le chômage. Pourtant, personne ne le prenait au sérieux. Les journalistes et les instituts de sondage avaient même prédit sa défaite. Ses propos déplacés sur les femmes, ses discours hostiles aux étrangers et aux Noirs ont divisé violemment la population. De nombreux Américains sont très en colère de voir un tel personnage au pouvoir et sont descendus dans la rue pour protester. Donald Trump va devoir rassembler et rassurer les Américains. Pas facile, au vu de l'importance de sa fonction, chef des armées, mais aussi chef des traités. De lui dépendent par exemple les accords commerciaux signés avec les autres pays. Alors, le monde s'interroge, comment l'impulsif Donald Trump va-t-il gouverner pendant les 4 prochaines années? Comment ça marche, la campagne présidentielle? La campagne présidentielle, c'est avant l'élection, la période pendant laquelle les candidats essaient de convaincre les électeurs de voter pour eux. Dès qu'un politique dit vouloir participer à l'élection, il entre en campagne. Mais il doit obtenir 500 signatures d'autres personnalités politiques pour pouvoir se présenter au premier tour. En quoi ça consiste exactement, la campagne présidentielle? Le but du candidat en campagne, c'est faire connaître son programme. Il fait des discours, va à la rencontre des gens, parle aux journalistes. 2 semaines avant le premier tour, la campagne officielle commence. Et les candidats sont soumis à des règles strictes. Aucun d'eux n'a le droit de s'exprimer plus que les autres à la télé et à la radio. C'est l'égalité du temps de parole. La veille et le jour du premier tour, candidats et journalistes ne doivent plus parler de l'élection. La campagne est à l'arrêt. Elle reprend le lendemain pour les 2 candidats restants jusqu'à la veille du second tour. Réunions, déplacements, affiches, la campagne présidentielle coûte cher. Les candidats reçoivent des aides de l'État, de leurs partis politiques, des personnes qui les soutiennent, mais ne sont pas autorisés à dépenser plus qu'une somme précise. En fin de campagne, une commission vérifie les comptes de tous les candidats. Tu vois, la campagne présidentielle est très réglementée. C'est quoi les pouvoirs du président de la République française? En France, l'élection du président de la République suscite les passions. Car le premier homme de l'État a des pouvoirs importants et donc un grand prestige. Cette stature lui vient du suffrage universel. Le président est élu pour 5 ans par tous les Français majeurs. Ce mode de suffrage crée un lien fort avec les électeurs et il assoit l'autorité du président. Le président est chef des armées. Il décide s'il faut déclarer la guerre ou utiliser l'arme nucléaire. Et si le pays est en péril, il peut exceptionnellement décider seul des actions à mener. Le président nomme aussi les personnages importants de l'État, à commencer par le Premier ministre. Et s'il n'est pas d'accord avec l'Assemblée nationale, il peut provoquer l'élection de nouveaux députés. Enfin, le président signe les traités internationaux, comme l'accord de Paris sur le climat, en 2016. Son rôle est défini dans la Constitution de la Ve République, instaurée par le général de Gaulle. En donnant au chef de l'État de grands pouvoirs, ce texte est censé garantir un État puissant et stable. Mais la force du président est aussi devenue sa faiblesse, car en cas de crise, il est tenu seul responsable des problèmes du pays. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.